Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer assez simplement pourquoi Binance, qui est en ce moment, on va dire que c'est un petit peu tendu pour l'entreprise, beaucoup de rumeurs disent que Binance risque de faire faillite et on va voir justement aujourd'hui pourquoi je pense que Binance va se rapprocher très fortement de la faillite, même peut-être va faire faillite. On va voir, je vais me baser principalement sur l'analyse du BNB, le token de Binance, qui sert au financement de l'entreprise et qui reflète assez fidèlement la santé de l'entreprise. Donc on est en monthly. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà? On peut voir qu'ici on a énormément d'imbalance, on n'est jamais revenu juste là. On peut voir qu'on est revenu en combler une petite partie juste là et que depuis on est en train de créer un énorme support juste ici qu'on va matérialiser grâce à un petit rectangle. Donc ça c'est un énorme support pour les particuliers, la dumb money. Également, si on se met en weekly, on peut voir qu'on vient de liquider un gros niveau de support. On a liquidé des equal lows juste ici grâce à cette mèche. On a un single max, automatic release, secondary test. On crée notre support. On vient liquider avec notre STNB. Et on voit que on conforte ce support encore une fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir cette jolie trendline juste ici. Cette trendline qui détient énormément de liquidité. Et on vient accumuler juste en dessous. Donc personnellement, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un rebond haussier comme ça. On est en train d'accumuler, on a eu une grosse prise de liquidité. Et puis on va venir liquider cette trendline pour ensuite chuter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement on est bearish. On va devoir venir chercher toutes les liquidités qui sont ici. Tac, qui sont juste ici. On va devoir venir les chercher un jour ou l'autre. Et tout ce vide ici qu'on a, représenté par l'imbalance en monthly là, et également on voit énormément d'imbalance, va très certainement venir être comblé. Donc est-ce que Binance, qui est actuellement en difficulté avec un BNB à 220 $, est-ce que Binance survivrait avec un BNB à 150 ou un BNB à 40? Personnellement, je ne pense pas. C'est pour ça que je suis très favorable à une chute de Binance et j'essaye de regarder ce graphique le plus froidement possible parce que j'ai des fonds sur Binance que je vais très probablement retirer d'ici quelques jours, mettre sur ma ledger, et je pense pas que Binance je pense que Binance peut s'en sortir, mais personnellement je pense que le plus dur n'est pas passé pour l'entreprise. Également, nous voilà sur le FTT, le token de FTX qui s'est crashé en novembre 2022. On voit justement, si on regarde comme ça, on a un petit peu la même chose que le BNB. Si on enlève cette grosse bougie baissière, on voit qu'ici on a un énorme vide. On crée un support juste ici, une trendline juste là, tac, comme ça, qu'on vient liquider juste ici avec ce mouvement ici, tac, et ensuite chuter. Et ça, c'est pas anodin, hein, très clairement. On vient créer de la liquidité, liquider pour engager les ordres vendeurs, et ensuite chuter. Et ça m'étonnerait pas du tout qu'on fasse la même chose avec le BNB. Voilà, en tout cas, moi, ce que j'attendrai, voilà mon analyse. Et voilà, en tout cas, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos recherches de votre côté, peut-être des recherches un peu plus fondamentales, un peu moins techniques. Ça peut être intéressant, et même si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, ça m'intéresserait. En tout cas, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Je compte faire un petit challenge, une vidéo par jour au mois de septembre, pendant un mois.
Donc je vous invite à vous abonner pour voir toutes ces vidéos. Et puis à bientôt. Ciao!